Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 1er décembre 2025. Il est 11h41, 41 plutôt. Vidéo pour le lundi 8 décembre 2025. Alors, c'est le Grand Prix moto de Rio de Janeiro 1999. Certes, on est au Brésil, que vous voyez que c'est Grand Prix moto du Brésil 1999 si on traduit l'article Wikipédia italien sur le titre. Mais je préfère dire le Grand Prix moto de Rio de Janeiro, puisque en effet, il ne faut pas confondre entre le Grand Prix moto du Brésil et le Grand Prix moto de Rio de Janeiro. Donc voilà pour cette information pratique que vous avez vu dans le titre que c'est GP moto de Rio de Janeiro 1999. Ça va être pareil pour les prochaines éditions et ce jusqu'en 2004 de mémoire. Mais bon, c'est le 592e Grand Prix moto au championnat depuis 1949. Et il a eu lieu du vendredi 22 octobre 1999 au dimanche 24 octobre 1999. Alors, avant de parler de la présentation des nouveaux pilotes, il faut le signaler que le Grand Prix moto de Janeiro, il a eu lieu depuis 1995 et il va être présent jusqu'en 2004. Mais vous allez me dire qu'il n'est pas présent en 1998. Eh bien oui. Alors, pour ceux qui se demandent la raison, eh bien sachez que je ne l'ai pas trouvé. Je vais refaire une recherche tout à l'heure après la vidéo. Mais pour ceux qui se demandent pourquoi il ne faut pas confondre avec le Grand Prix moto du Brésil, eh bien, il faut savoir que le Grand Prix moto du Brésil a eu lieu de 1987 à 1989 et en 1992, pas en 1990 et en 1991. Donc voilà. Puisqu'entre 1987 et 1989, il y a eu sur le circuit de Goiânia, je ne sais pas si je prononce bien, et en 1992, il avait eu lieu sur le circuit d'Interlagos à Sao Paulo. Mais bon, sur les circuits des éditions de 1987 à 1989, sachez qu'il va faire son retour au cours de l'année 2026 que vous voyez juste ici. Et bon, le nom du circuit qui est Goiânia, j'ai du mal avec cette prononciation, donc je vous prie de m'en excuser. En vrai, c'est le circuit d'Ayrton Senna. Donc voilà. On aura l'occasion d'en parler bien évidemment dans très longtemps dès qu'on va arriver à ce Grand Prix moto du Brésil 2026, qui n'est pas à confondre avec le Grand Prix moto de Rio de Janeiro, qui va disparaître sur le calendrier dès 2005. Mais bon, on va faire la présentation des nouveaux pilotes, comme d'habitude, et en commençant par la catégorie 125. Eh bien, nous avons Alexander Di Groni. Pas d'informations sur lui. Même chose pour le suivant qui est Renato Veludo. Et enfin, un troisième où j'ai des informations sur lui, il s'agit de Jason Di Salvo. Alors, il a roulé sur le championnat du monde de MotoGP en cette fin de championnat 1999 en 125. On va le retrouver en 250 en 2001, c'est-à-dire la catégorie intermédiaire. Et il ne va pas faire de moto en MotoGP ou en Superbike ou Supersport de 2002 à 2009, mais il va faire son retour sur une compétition moto connue, MotoGP ou Superbike ou Supersport, en 2010, vous le voyez. Et d'autant plus qu'en 2010, ça sera quasiment chez lui, il me semble que ça sera sur un circuit américain. Et d'autant plus que sur la première partie du championnat de Supersport en 2010, il aura roulé également. Affaire à suivre de très près. Et normalement, en faisant le tour, je n'ai rien oublié, donc on va passer au résultat de la première séance d'essai libre avec oulala, pas mal de chronos de la 10 secondes du meilleur temps, mais ceux qui me surprennent qui sont au-delà des 15 secondes du meilleur temps, eh bien c'est le dernier, Alexander Di Groni, pas de jaloux, à 19 secondes 993 millième du meilleur temps. Et vous voulez la position de Randy de Punier, bien évidemment. Eh bien, il est 18e à 4 secondes 732 millième du meilleur temps. Pour les autres, je vous laisse regarder les résultats en faisant pause. Place maintenant au résultat de la première séance de qualification libre. Randy de Punier, il est que je vois bien, il est où Randy de Punier? À 16e. Je n'avais pas bien vu, à 4 secondes 780 millième du meilleur temps.
Et 4 pilotes qui ne sont pas dans le classement, essentiellement les 3 Brésiliens, Cristiano Vieira, Renato Veludo, Alexander De Grugny, qui est à 22 secondes de 582 millième du meilleur et Ivan Joy, qui voulait avec son chrono qui est étonnant, 3 minutes 54, 483, 2 tours et son chrono effectué au deuxième tour, pas de jaloux, peut-être un gros bug si son chrono a été à 1 minute 40, 867 millième du meilleur temps. Ça, c'est encore une fois une affaire d'un point d'interrogation. Et vous l'avez vu que César Barros n'est pas dans le classement. Bref, malgré mon blabla, je vous laisse regarder les résultats en faisant pause. Allez, place maintenant au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Randy Depugnet, il est 14e à 2 secondes, 424 millième du meilleur temps. Voici maintenant les résultats de la deuxième séance de qualification libre. Et malheureusement pour Alexander Di Grani, enfin, oui, je prononce bien, Alexander Di Grani, ne sera pas présent pour la course puisqu'il n'est pas dans le classement, vous l'avez vu. Et Randy Depugnet, quant à lui, il est 19e. Oh, mais j'avais bien cliqué pourtant, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, Randy Depugnet est 19e, il est à 2 secondes, 931 millième du meilleur temps. Allez, résultat du warm-up maintenant. Avec le dernier Renato Veludo qui me surprend un petit peu. Il y a pratiquement 9 secondes, 377 millième d'écart entre l'avant-dernier et le dernier. Et le dernier qui a 15 secondes, 947 millième du meilleur temps. Mais bon, Randy Depugnet, il est où? Il est 19e à 2 secondes, 415 millième du meilleur temps. Place maintenant au résultat de la course. 26 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier. Et nous avons 2 abandons. Et voici le détail des abandons. Si vous avez fait pause pour voir le nom des 26 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les 2 abandons. Et j'ai oublié la position de Randy Depugnet, mais que vous l'avez vu, il est 18e. Il a fini la course à 52 secondes, 850 millième du vainqueur. Mais bon, on va passer à la catégorie 250. Et je n'ai pas de nouveau pilote en catégorie 250, malheureusement. Donc, on va passer au résultat de la première séance d'essai libre. Voilà. Place maintenant au résultat de la première séance de qualification libre. Jason Vincent, pas dans le classement, malheureusement. Et Masaki Tokudom, on ne le verra pas sur le reste du Grand Prix, malheureusement. Voilà, place maintenant au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Avez-vous compris que Masaki Tokudome n'a pas fait de chrono et qu'on ne le verra pas sur le reste du Grand Prix? Et avez-vous fait pause? Si oui, passons au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Allez, voici les résultats du warm-up. Et il faut noter que Maurice Bolverk, à l'issue de ce warm-up, ne sera pas présent pour la course, pour une raison que je ne connais pas encore, peut-être une blessure lors du warm-up ou une autre raison, c'est à voir en tout cas. Et en parlant de la course, voici les résultats. 19 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 5 abandons. Et si vous avez regardé le nom des 19 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les 5 abandons, voici le détail des abandons. Voilà, et avant de passer à la catégorie 500, sachez que si Valentino Rossi a remporté la course, il est champion du monde 250, soit le deuxième titre de sa carrière sur les 9, puisqu'il a été champion du monde 125 en 1997, et là pour sa deuxième année 250, il est champion du monde, ou comme en 125, il est champion du monde lors de sa deuxième année. Est-ce qu'il va être champion du monde pour sa première année en catégorie reine? Eh bien, on va savoir ça dans les archives à venir.
Mais bon, on va passer à la catégorie 500, évidemment. Je n'ai pas de nouveau pilote à vous présenter. Tiens, c'est bizarre que le truc de Max Biaggi est marqué en bleu alors que les autres sont sur son fond violet. Bon, c'est pas grave. Max Biaggi, vous le savez, j'en ai parlé sur les archives de MotoGP. Bien évidemment, notamment lors du premier numéro. Alors, résultats de la première séance d'essai libre, les voici. Voici maintenant les résultats de la première séance de qualification libre. Allez, on va passer maintenant aux résultats de la deuxième séance d'essai libre. Comme vous en avez l'habitude, j'espère que vous avez fait pause pendant 5 secondes pour voir les résultats. Et si c'est le cas, voici les résultats de la deuxième séance de qualification libre, évidemment. Résultat du warm-up. Et les résultats de la course. Voilà, 18 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 6 abandons, dont un dès le premier tour. Voilà, si vous avez regardé le nom des 18 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les 6 abandons, voici le détail des abandons. Voilà, c'est ainsi que se termine cette archive de MotoGP. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous mercredi pour le Grand Prix Moto d'Argentine 1999 avant le petit bilan du championnat de l'année 1999, mais aussi une petite info à la fin. Merci à vous d'avoir suivi cette archive de MotoGP donc. Et puis à mercredi. Merci pour votre attention et excellente journée sur ma chaîne YouTube.